Bonjour les investisseurs, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui une vidéo un petit peu spéciale puisque on va regarder en détail comment on pose des compteurs individuels d'eau. C'est le gros problème dans les immeubles de rapport, souvent il y a des compteurs divisionnaires. Ce qui est embêtant parce que en fait on doit augmenter les charges mensuelles des locataires, faire des prorata tous les mois, rembourser, faire relever les compteurs divisionnaires. C'est galère, c'est pas pratique, ça met des charges élevées et souvent du coup on doit minorer un petit peu les loyers parce que dans la tête d'un locataire c'est le loyer total charges comprises qui paye. Donc pour une meilleure gestion et avoir des loyers un petit peu plus chers, je fais poser la plupart du temps quand c'est possible, sauf cas exceptionnel, des compteurs individuels d'eau pour que le locataire paye directement le fournisseur. Donc ça c'est très pratique. Ce qu'il faut faire dans les immeubles quand vous avez des compteurs divisionnaires, c'est faire amener en fait par votre plombier les arrivées principales d'eau au même endroit, à l'endroit où il y a le compteur général. Il y a un compteur général forcément à un endroit. Et à ce moment-là, on va faire poser des compteurs individuels à cet endroit-là. Alors, c'est souvent possible et c'est de temps en temps compliqué parce qu'il y a des anciens immeubles où il y avait plusieurs montées, c'est-à-dire que vous avez par exemple une maison qui a été réhabilitée en appartement, vous avez une arrivée générale et puis vous avez une colonne montante qui monte pour la salle de bain, une colonne montante qui monte pour les WC et une colonne montante qui monte pour la cuisine. Donc là, c'est un peu compliqué, ça veut dire qu'il faut retirer des nouvelles arrivées d'eau. Là, c'est un petit peu galère, pas impossible, mais c'est un peu galère. Bon, la plupart du temps, heureusement, c'est beaucoup plus simple que ça. Donc, ce que je vous conseille, c'est de faire poser des compteurs individuels. Ça ne coûte pas très cher et en termes de gestion au quotidien, c'est vraiment top. Donc, je vous montre, nous ici, on dépend de l'organisme qui est la SOR. Je vais vous montrer les démarches en ligne, c'est très simple, ça coûte pas cher, il ne faut pas s'en priver. Donc on passe de l'autre côté de la caméra, je vous montre tout ça. Voilà, donc on se retrouve dans le site justement de la SOR. Donc nous c'est l'organisme de la SOR qui dépend de notre secteur. Suivant les secteurs où vous vous trouvez, je pense que il peut y avoir d'autres organismes. Donc là c'est pas compliqué pour donc demander la création de compteurs. Vous allez aller dans J'emménage. Vous allez aller ensuite dans Je me raccorde. Et là, donc, il va y avoir cette demande d'alimentation en fait à remplir. Donc, vous allez voir à quoi ça ressemble. C'est assez simple en fait. Il n'y a pas non plus extrêmement d'informations difficiles à remplir, compliquées. Vous allez remplir là votre civilité, tout simplement. Vous allez marquer si vous êtes propriétaire. Bon, je vous passe les détails. L'adresse du branchement à réaliser. Voilà. Et c'est là où alors là, il va falloir cocher donc la pose de compteur. Voilà, pose de compteur, donc date souhaitée au plus tôt. Ensuite, là, vous allez cocher effectivement un immeuble, le nombre d'appartements concernés. Voilà. Et après, bon, il y a beaucoup de choses qui ne nous concernent pas. Alors ici, vous allez avoir un document de la mairie, en fait, à faire signer par la mairie. Bon, normalement, pour la pose de compteur, vous n'avez pas de déclaration de travaux à fournir hein, pour multiplier en fait les compteurs. Voilà, ce n'est pas une création en fait, c'est une division, on va dire, de compteurs individuels. Voilà. Donc il n'y a pas de déclaration préalable à faire à la mairie, mais là, l'organisme de la SOR demande un visa. Donc, il faut aller en fait imprimer le document, aller à la mairie, il signe, et voilà. Donc, c'est une sorte d'autorisation, mais pourtant, il n'y a pas besoin d'autorisation. Voilà. Donc, bon, la mairie est un petit peu surprise de ça, mais bon, cet organisme demande quand même le visa de la mairie. Après, vous avez l'attestation de TVA à taux réduit à remplir. Bon, voilà, rien de spécial, et le mandat de prélèvement. Donc ça, c'est assez simple à remplir. Une fois que vous avez rempli ça, vous allez, bon, je vais prendre au hasard, hop, une commune, voilà, tac. Alors là, vous allez tomber ensuite sur justement le formulaire à télécharger, donc votre civilité, la demande de branchement donc, que nous venons de remplir, le plan de situation et le plan de masse, ça vous pouvez le demander à la mairie ou donc au service de l'urbanisme. Sinon, sur Cadastre, aussi le site du Cadastre, vous allez pouvoir avoir ces types de plans. Alors l'extrait du permis de construire, donc il n'y en a pas. Donc nous, ça va être le visa de la mairie. Hein, voilà. Et pareil, l'attestation de la mairie, c'est le visa. C'est pareil, c'est la même chose. Et donc, vous validez votre demande. Voilà, c'est vraiment très simple.
Voilà, donc vous avez vu la demande à faire sur Internet, c'est vraiment très très simple, rien de compliqué. Ensuite, on va avoir un rendez-vous sur place avec un technicien qui va venir voir la faisabilité. Il va ensuite nous fournir un devis qu'on va accepter ou pas accepter. On va avoir un devis et ensuite il y aura les travaux qui vont être faits. Voilà, c'est vraiment simple. Donc, pour tous ceux qui ont la possibilité de mettre des compteurs individuels, vraiment, je vous recommande de le faire. Facilité de gestion, vous avez compris, loyer que vous allez pouvoir mettre un petit peu plus cher parce que dans la tête du locataire, c'est le loyer charges comprises et donc forcément, vous allez avoir des charges qui sont diminuées de 40-50 euros par mois parce que l'eau, ça coûte, enfin moi en tout cas dans mon secteur, ça coûte assez cher. Donc, si on peut diminuer ces charges, après, il ne nous reste plus grand-chose en termes de charges sur un immeuble de rapport. On a l'électricité des communs et on a les ordures ménagères. Donc, moi, je sais que je prends moins de 10 euros par mois de charge. Donc, c'est vraiment cool. Ça permet d'avoir un meilleur loyer et une gestion vraiment simple, quoi. Parce que les ordures ménagères et l'électricité des communs, c'est très facile à faire la répartition des charges. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi un petit like. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires, je suis là pour ça. On est de plus en plus nombreux, je reçois beaucoup de messages. Merci, ça me motive à continuer. Merci pour votre enthousiasme. On est à fond, c'est super. Merci, on continue à développer. N'hésitez pas à partager la vidéo aussi et à faire connaître la chaîne. Merci à tous et à bientôt. Ciao.